Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va faire un nouveau unboxing de chez Yatta Japan, un méga unboxing. Yatta Japan, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà fait des vidéos de cette boutique sur ma chaîne. Yatta Japan, c'est un site internet où on peut commander des goodies de manga et des objets traditionnels japonais qui viennent directement du Japon. Ils sont en lien avec Nihon Box, donc je fais souvent des unboxings de box mystère Nihon Box. Et donc, ils ont une boutique où ils ont les produits des Nihon Box et autres qui ne sont pas dans les Nihon Box. Ils font des produits saisonniers également. Donc, on retrouve des figurines de manga, des goodies, des mangas en japonais, des objets traditionnels japonais et de la nourriture japonaise. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai tout acheté avec mes sous. Et comme à chaque fois, j'ai des bons de réduction avec mes Nihon Box pour Yatta Japan, je me suis fait une commande et je me suis fait plaisir pour pas si cher que ça. Donc Yatta Japan, c'est une entreprise franco-japonaise. Donc c'est tenu par des Français et des Japonais et ils sont au Japon. C'est pour ça que ce sont des produits qui viennent directement du Japon, comme les Nihon Box qui sont faites au Japon. Et voilà, donc voici ce qu'on a unboxé aujourd'hui. J'ai fait une commande, j'ai reçu en 2 colis. Alors, déjà dans le petit colis, le plus petit des deux, il y a un seul objet. Que voici, je sais pas ce que c'est, je me souviens de ce que j'ai commandé, mais je me souviens pas. Ah si, je sais ce que c'est. C'est un objet traditionnel japonais qui fait aussi office de goodies. Ça c'est parce que j'avais vu, c'est des tasses à thé japonaises, vous savez, les tasses traditionnelles japonaises où ils boivent le thé en fait, comme à la cérémonie du thé ou dans les restaurants. J'en avais eu 2 dans les Nihon Box. J'en voulais d'autres parce que j'adore ces tasses là. Les seules que j'ai trouvées c'était sur le thème de Sailor Moon. Donc j'ai pris Sailor Moon, mais c'était parce que je voulais une tasse à thé japonaise. Regardez déjà, on voit, c'est trop beau. On voit pas très bien l'image, mais c'est Sailor Moon. Et donc, la petite tasse à thé japonaise, elle est blanche et rose. Tadam! Oh, j'adore, je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais. Oh, elle est trop belle. Donc c'est le dessin qui est sur le carton. Ah, c'est trop bien. Voilà, je vous montre la petite tasse à thé Sailor Moon. Elle est juste trop belle. Je suis trop heureuse. Bon, je voulais juste une tasse à thé. Hein. Je voulais pas spécialement Sailor Moon parce que je n'ai jamais vu ni lu Sailor Moon. Mais elle est trop belle. J'adore. Alors, il y a 2 figurines. Il y a des gachapon et il y a un weekly. Alors, c'est pas Weekly Shonen Jump, c'est le Weekly Shonen Magazine, il me semble, chez Kodansha. C'est pas Shueisha, c'est Kodansha que j'ai pris parce que d'habitude, je prends toujours le Weekly Shonen Jump et j'avais envie de prendre genre Eden Zero quoi. Parce que c'est le manga actuel. Enfin, il est fini malheureusement au moment où vous regardez cette vidéo. Mais c'est le magazine de prépublication été publié Fairy Tail et Eden Zero. Donc j'ai voulu prendre un Weekly Shonen Magazine pour changer parce que j'ai que des Weekly Shonen Jump. Et je voulais voir s'il y avait encore Eden Zero dedans parce que j'en voulais au moins un avec Eden Zero. Voilà. Il y a des petits gachapon sur le thème du Japon traditionnel. On va commencer peut-être... on va commencer par les gachapon et on finira par les figurines. Alors, premier gachapon. Il y avait plusieurs choix différents, j'ai pas pu choisir. C'était par hasard. Le but des gachapon. Alors, je suis pas très gachapon, mais là c'était vraiment des trucs que je voulais. Alors, oh le mini temple. Je me souviens ce que c'est. Il y en avait plusieurs qui me plaisaient. Alors, oh oui, c'est ce que je voulais. Ok, donc il nous explique comment faire le montage. Je vous montre vite fait comme ça. Hein, voilà, c'est un espèce... Vous savez, c'est... Là, on accroche nos vœux au Japon. Et ça se présente comme ceci. Donc, c'est un petit truc à monter.
Voici ce que ça donne une fois monté. Donc c'est vraiment pour accrocher les vœux au Japon devant les temples. Donc voilà ce que ça donne. J'en ai eu un mais sans les vœux. Je vous cache pas que dans les gachapon, ils proposaient des petits kitsune. J'ai pas pu résister, j'ai craqué sur les petits kitsune. Et j'espère que j'aurai le kitsune que je veux. Il y avait 4 ou 5 couleurs différentes. Et apparemment, il a l'air d'être blanc, d'être une des couleurs que je voulais. Déjà, ça se présente comme ceci, ce petit gachapon. Et j'ai un petit kitsune tout blanc. Regardez-moi ça, il est juste trop mignon. Je vais le sortir de l'emballage, mais je suis trop contente. Il y avait 4... Ah non, il y en avait 6 différents. Il y avait des kitsune orange, des kitsune jaunes, des kitsune noirs, des kitsune blancs, des kitsune rouges et un autre kitsune jaune mais qui n'est pas dans la même position. Oh, ils sont trop mignons. Moi, je voulais soit en blanc, soit en rouge. J'ai eu le blanc, je suis contente. Hop, et il a son petit bout de papier qui tient dans la bouche. Comme si, parce que les kitsune, ce sont les messagers de la déesse Inari. Je voulais en prendre un deuxième parce que je voulais faire un peu, comme je vous ai dit, un sanctuaire Inari. Sauf que, bah, avec les frais de port, il y a des gros frais de port. Donc, ça dépassait mon budget à cause des frais de port. Donc, j'ai pas pu en prendre plusieurs, mais j'en prendrai plus tard. Je vais lui mettre son petit truc dans la bouche. Regarde, je sais ce que c'est. Oh, c'est trop mignon. Ils ont mis ça à l'intérieur du papier. Et donc, il faut que je le rappe comme ceci. Et hop, dans sa petite bouche. Regardez-moi ça comme il est trop mignon. Prochain gachapon, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui! C'est une figurine Pokémon version Halloween. Il y avait une collection de figurines Pokémon, on avait plusieurs que je voulais, j'ai pas du tout celui que je voulais. Je voulais Ectoplasma. Oh non, je voulais Ectoplasma et je l'ai pas eu. Il y avait Voltali sinon que je voulais, mais je voulais absolument Ectoplasma et j'ai pas du tout celui que je veux. Donc voilà les figurines que j'aurais pu avoir et j'ai pas eu celui que je voulais. Bah, c'est le hasard des gachapon. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est un Pokémon qui vient de Paldea il me semble. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Mais c'est un Pokémon de Paldea celui-là. Je sais plus, ça va me revenir. Je vais le mettre dans la vidéo. Voilà qui est-ce que j'ai eu. Voilà, absolument c'est celui que je voulais le moins en fait. Hein. Je ne vous cache pas, ça aurait été trop beau que j'ai Ectoplasma. J'espérais. Mais non, faudrait presque que j'en rachète un. Pour espérer avoir Ectoplasma. Alors, en plus ils ont fait les pouvoirs des Pokémon, ça c'est trop bien. Alors, hop. Voilà ce que ça donne. Bon, ça tient pas très bien, hein. Mais au moins c'est quand même stylé. Ça rend bien. Je suis pas trop déçue. Bon, je suis déçue du Pokémon que j'ai eu, mais ça fait quand même une petite figurine stylée pour Pokémon. Bon, je valide à moitié. Alors, voici ce à quoi ressemble la figurine. Ensuite, nous avons... Oh! J'avais oublié que j'avais pris un manga en japonais. J'ai déjà One Piece et Naruto, il me semble, et Mashle en japonais. Et là, j'ai pris, cette fois, ils les avaient pas les autres fois, cette fois, ils avaient My Hero Academia en japonais. Il est là, dans son blister. Je sais plus quel tome c'est, celui-là, c'est le 1 ou le... C'est le 2. J'ai le tome 2 de My Hero Academia en japonais. Voilà, regardez-moi ça. My Hero, même en japonais, c'est marqué My Hero, hein. Avec en français, en anglais et en japonais.
Voilà le tome 2 de My Hero Academia en japonais. Alors, j'ai enlevé le blister pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Voici ce que ça donne. Bon, il n'y a pas de spoil, c'est le tome 2. Hein. Voilà, ça rappelle le début du manga. C'est tout en japonais, j'adore, je suis fan. Ah, je suis trop contente. Oh là là, c'est trop beau, j'adore. Je vais tout de suite le remettre dans son blister pour le garder bien précieusement. Première figurine, j'ai beaucoup cherché une figurine de ce manga. C'est la seule que j'ai trouvée et chez Yatta Japan, j'étais contente qu'il la fasse. C'était la moins chère. J'ai vu plusieurs fois la même figurine à des prix mais tellement différents. Celle-là, je crois que je l'ai payée 35 €. Je l'ai trouvée sur, genre je crois que c'était sur Cdiscount, 200 €. Je l'ai vue à tous les prix d'occasion, neuve. Et j'ai eu de la chance de l'avoir trouvé chez Yatta Japan. C'est un manga qui est pas très connu, qui est édité en France, qui est terminé au Japon et en France depuis un petit moment. Et c'est un manga que j'adore, c'est Inomaru Sumo. Voilà, un manga sur le sumo et j'ai réussi à avoir Ushio Inomaru, le personnage principal du manga. Là, cette figurine, c'est quand il est encore lycéen, parce qu'il y a la moitié du manga qui se passe quand il est lycéen, et l'autre moitié du manga qui se passe quand il est professionnel, après l'école. Et je suis trop contente. Donc il y a une version couleur, une version noir et blanc qui existe. Et moi, j'ai pris la version couleur, parce que de toute façon, la version noir et blanc, il la proposait pas, et j'avais pas envie d'apprendre en noir et blanc. Et j'étais trop contente, parce que j'adore ce manga. D'ailleurs, sur la chaîne, j'ai fait plusieurs speed drawings du manga Inomaru Sumo. Si vous le voulez, si ça vous intéresse, je peux vous en faire une chronique manga. J'aimerais peut-être essayer de faire des chroniques manga sur la chaîne. Pour l'instant, j'en ai pas encore fait. Ça me travaille. Donc, c'est possible que je fasse des chroniques manga. Mais voilà. Donc, j'avais très envie d'acheter cette figurine. Bien évidemment, comme d'habitude, les figurines, je les ouvrirai dans des vidéos dédiées, autres que celle-ci, des vidéos où je fais des unboxings de figurines toute seule. J'en ai déjà fait pas mal sur la chaîne, il y en a pas mal qui vont venir. Donc maintenant, on va passer à la deuxième et dernière figurine. C'est un manga que je voulais depuis longtemps en figurine, que je n'ai jamais eu en figurine. Il y a plusieurs figurines de ce manga qui me plaisaient, j'en ai pris une parmi celles qu'il y avait. C'est My Hero Academia. Ça faisait longtemps que je voulais une figurine de My Hero Academia. Dans les Neon Box, j'en ai jamais eu. Alors j'ai vu sur Yatta Japan, pareil, j'ai payé 35 € et elle a l'air trop belle. Non, j'ai pris des coups parce que il n'y avait pas Anx, malheureusement, ou alors il y avait d'autres figurines de personnages que j'aime bien mais qui étaient beaucoup trop chères. Parce que ouais, il y a tous les prix sur les figurines chez Yatta Japan. Il y en a des magnifiques mais qui coûtent une blinde. Donc moi je prends celles qui sont plutôt abordables parce que bah, les figurines c'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien avoir des mangas que j'aime bien. Donc voilà, une petite figurine de My Hero Academia avec des coups. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pris un Weekly Shonen Magazine. Magazine de publication où est édité Hiro Mashima. Vous savez que c'est mon manga préféré à force. Et donc... Eden Zero. Oh, trop bien. Eden Zero. Ah, je voulais spécialement Eden Zero. Je viens de voir qu'il datait de 2022, donc c'était sûr que j'allais avoir Eden Zero. Eden Zero s'étant fini en 2024. Voilà, regardez-moi ça. J'ai Eden Zero. Je suis heureuse. Il n'y a pas que Eden Zero, hein. Il y a d'autres mangas que j'aime bien. Il y a Blue Lock. Oh, il y a Blue Lock. Regardez-moi ça. On est d'accord, c'est bien Blue Lock, ça. Hop. Alors, je sais pas où est Tokyo Revengers. Ok. Ah, mais il est là. Là, on a Tokyo Revengers en premier. Tadam.
Voilà. Ah, je suis trop contente. En même temps, ils mettent jamais les derniers Weekly Shonen Jump ou Weekly Shonen Magazine. Ils en mettent toujours qui datent un petit peu. Voilà. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a. Ah! Ils m'ont mis un bonus de remerciement. Oh, c'est trop mignon. Ils ont dessiné le logo de Nyan Box, leur petit chat. Oh, c'est trop bien. Alors, c'est de la nourriture japonaise. Je sais pas si je vais le manger, ça. Ce truc. Je sais pas si je vais le manger. C'est des gâteaux triangulaires. On dirait un truc salé. On dirait quelque chose de salé. Mais voilà, je suis trop contente. Il est trop mignon, leur petit chat. Et c'est marqué en français et en japonais, bonus. Oh, merci Merci à ta Japon si vous regardez cette vidéo. Et c'est la fin de cette vidéo pour nous aussi. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pas mal de petites choses. Franchement, je suis bien contente. J'ai pas pu prendre tout ce que je voulais prendre à cause du prix. Parce que les frais de port. Voilà. Parce que ça vient du Japon. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et laissez un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara.